Bonjour, c'est Serge de Cadmes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer votre propre modèle de projet dans SolidWorks Electrical. Lors de la création d'un nouveau projet, vous avez le choix entre plusieurs modèles déjà fournis par le programme, ou un modèle vide qui affiche un message d'avertissement pour vous prévenir de le configurer correctement pour un fonctionnement correct. C'est pour cela que je vais utiliser un modèle IEC comme base pour mon modèle. Choisissez la langue de votre choix. Encodez le nom de votre modèle ainsi que les coordonnées de votre bureau d'études. Et prenez l'habitude de toujours ajouter une description. Dans ce modèle, 4 folios font déjà partie de votre liasse. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer. Un clic droit sur votre liasse, nouveau, et vous avez un des folios suivants que vous pouvez ajouter. La page de garde, le schéma multifilaire, le synoptique qui est une représentation simplifiée des éléments de votre projet, le schéma mixte qui va regrouper le synoptique et le multifilaire, ou un fichier DXF DWG, ou un raccourci vers n'importe quel fichier. Ici, j'ajoute un schéma de puissance sans oublier de rajouter une description à mon folio. La majeure partie des réglages de votre projet se fera dans l'outil Configuration qui se trouve dans l'onglet Projet. Ici, vous pouvez régler les différentes langues que vous voulez utiliser dans votre projet, la langue principale et deux autres optionnelles. Les unités, les normes de câbles, le format de date et votre type de révision, numérique, alphabétique ou personnalisée. Les configurations par défaut, vous devez sélectionner un des modèles, par exemple ici de folio d'automate ou de bornier, de référence croisée. Et pour les réglages de ceux-ci, il faut développer l'onglet configuration pour atteindre les différents types. Mais restons sur la configuration du modèle d'automate. La colonne de gauche montre les modèles disponibles pour l'application, celle de droite pour le projet en cours. Toutes les configurations sont modifiables, mais n'ont pas la même incidence. J'ajoute une des configurations à mon projet pour la modifier. Ici, je modifie donc la description, le positionnement sur le folio, les dimensions, les métadonnées et les circuits pour y insérer notamment des macros pour les différentes sorties de mon PLC. Une fois de retour dans mes configurations, je peux maintenant sélectionner le modèle de folio paramétré. Les options tout en bas, toujours afficher la localisation ou la fonction dans l'attribut, affichera l'information même si un contour de localisation ou de fonction entoure un symbole. La dernière option permet de mettre à jour vos folios lors d'un export ou la création d'un PDF ou d'une révision. Dans l'onglet graphique, vous pouvez paramétrer les points de connexion au niveau du symbole et du fil. Si je sélectionne Afficher sinon connecté, des points rouges seront visibles dans le schéma seulement si les symboles ne sont pas insérés dans le circuit. Une option est également possible pour afficher ou pas les points de connexion des fils. Dans la partie suivante, pour chaque description, vous pouvez modifier le type de ligne, la couleur, l'épaisseur et pour certains, l'affichage ou pas. Je conseille d'utiliser le type zigzag et de couleur rouge pour les conflits d'équipe potentiels par exemple. J'ai pris pour habitude d'utiliser l'affichage des indicateurs nodaux qui facilite grandement la lecture des directions prises par les fils. En option, vous pouvez aussi changer l'angle. Dans l'onglet suivant, vous pouvez paramétrer 4 types d'étiquettes. Prenons par exemple l'étiquette d'équipe potentielle. Comme pour un symbole, on peut y ajouter des attributs. Ceux qui sont de couleur bleue sont déjà insérés. Modifier les propriétés du texte si besoin et placez-les au bon endroit.
enregistrer les changements, sans oublier de mettre à jour l'étiquette. L'onglet Attributs vous permet de modifier ou ajouter des styles de folio. Ici, j'ajoute un nouveau calque avec une couleur orange. Et puis, je vais modifier un attribut et changer la couleur de tous mes tags du projet dans une couleur, gardons-le orange ou le bleu. Allez, bleu. OK. Et vous voyez donc, une fois que je valide, tous mes tags sont changés en couleur bleue. Dans l'onglet Texte, vous pouvez paramétrer la police pour chaque langue choisie au départ, mais aussi pour les autres types de textes repris ici. Le réglage en XY permet le positionnement par rapport au symbole ou au fil auquel il est lié. Dans les repères, vous pouvez générer des nouvelles formules, remplacer par une formule prédéfinie, ajouter une variable spécifique, utiliser des fonctions de texte pour concaténer, pour tronquer, type Excel, quelques fonctions diverses et mathématiques. Testez votre formule avant validation. La modification étant faite, je vais maintenant procéder à la renumérotation des documents en faisant un clic droit sur ma liasse. Un accès est toujours possible au formulier à partir d'ici également. Mais je peux aussi donner un numéro de départ ainsi qu'un incrément à ma numérotation. Vous pouvez également définir la formule des renvois et des références croisées, l'unicité des repères pour les composants, les borniers et les câbles en fonction du projet, de la localisation, de la fonction ou de la liasse. Pour les fils, vous pouvez accéder au gestionnaire de style à partir d'ici, supprimer des groupes que vous n'utilisez pas, accéder aux propriétés du groupe pour changer l'unicité et définir une numérotation par fil ou à l'équipotentiel. On peut demander d'attribuer les numéros inutilisés lors d'un recalcul des câbles, fils ou composants. Trier votre liste de composants selon la racine et le numéro d'ordre ou un tri naturel type Windows. Et changer les formules pour les repères dans la liste ci-dessous. Mais pour cela, il faut changer le mode et ne pas utiliser la norme CEI 61346. Dans l'onglet Cartouches, vous pouvez choisir le type de cartouche faisant partie de votre bibliothèque pour chaque type de folio. Le dernier onglet vous permettra de définir les bibliothèques à utiliser ainsi que les différentes palettes possibles pour vos symboles et macros. Retournons maintenant dans le gestionnaire de projet. Comme vous pouvez le constater, enregistrer comme modèle est grisé. Il faut effectivement fermer le projet pour rendre l'icône active. Une fois enregistré, il vous propose d'accéder à votre dossier. Vous pouvez éventuellement effacer les modèles inutiles directement ici. Lors de la création d'un nouveau projet, votre modèle fera maintenant partie de la liste. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.